Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance intuitive du 2 au 8 mai 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous donner comme information, selon nos ressentis, selon les messages ou les sensations que l'on ressent. C'est un tirage qui est général, il ne faut pas l'oublier. Il y aura des choses qui vont correspondre, d'autres qui vont correspondre beaucoup moins ou pas du tout. Je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire ou même le Vénus, pour certains m'ont posé des questions, pour voir au niveau plus sentimental. Alors, évidemment, là, dans un tirage général, ça couvre à peu près tous les domaines, pas à peu près, ça couvre tous les domaines de votre vie, de toute façon. C'est quand même plus spécifique quand on va chercher l'ascendant, la Lune ou le Vénus, évidemment. Alors, dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient, qui appartient à votre vie, à votre vécu et à vos ressentis aussi. D'accord? Sans oublier, évidemment, d'exercer notre libre arbitre et notre discernement. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, le menu un peu de votre semaine, quels outils on va utiliser. Alors, cette semaine, j'ai pris l'oracle des chakras comme énergie globale de la semaine, l'énergie qu'on peut avoir besoin ou du moins nous encourager, nous soutenir, etc., etc. Ensuite, on a les voyageurs sacrés, la sagesse du Ho'oponopono et pour vivre en pleine conscience. J'ai également rajouté une carte du petit oracle du tarot qu'on va tirer en tout dernier. C'est une carte qui peut être représentante de... Ça peut être le résumé de la lecture, ça peut être également un message supplémentaire, dépendamment où est-ce que ça va vous atteindre, où est-ce que ça va vous répondre, je veux dire, à l'intérieur de vous. En réalité, c'est vous qui allez savoir où est-ce que ça va faire effet. D'accord? Dans ce sens-là. Maintenant, ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes des réponses angéliques pour répondre à une de vos questions, par oui ou par non. Alors, ce ne sera pas très compliqué cette semaine. Simplement, on veut dire pour vous donner au moins une idée, du moins, selon votre question. Alors voilà, grosso modo, le menu de votre lecture intuitive. Maintenant, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite. Non, je voulais vous souhaiter une bonne fête des mères pour toutes les mamans qui nous écoutent. Bonne fête des mères. Le 8 mai, c'est la fête des mères. Alors, je vous souhaite une excellente fête des mères, des mamans de cœur, maman ADN, maman, regardez, toutes les mamans qui ont une nichée, veut dire, à protéger et à soutenir aussi, avec beaucoup de bonheur, j'en doute même pas. Toujours est-il que, bonne fête des mères, c'est ce que je voulais vous souhaiter. Alors, chers amis, si on parlait maintenant de votre tirage, de votre guidance intuitive pour la semaine du 2 au 8 mai 2022, on va commencer tout de suite avec la carte qui représente l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! On parle de volonté ici. On parle de confiance en soi, de self-control, de direction, d'expression également. Il y a plusieurs façons d'interpréter cette carte parce que, je veux dire, on est dans le chakra ici de la gorge, donc dans je m'exprime. C'est... comment je pourrais dire ça? Ça apaise le mal-être. C'est l'expression du soi, de sa vérité ici. C'est la parole d'écrit, une action qu'on met en place aussi. C'est moi ce que j'appelle mon chakra, veut dire ORL, les oreilles, le nez, la gorge, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on sent aussi, ce qu'on exprime. Ça peut favoriser l'indépendance, l'ambition. Mais ici, on parle de volonté, on parle de... Soit, veut dire, vous résistez à certains changements, pas par manque de volonté, parce que souvent, moi, je vois ce genre de cartes-là, souvent, c'est des choses qu'on sait qu'on doit faire. Mais que ça ne nous tente pas de faire. C'est pas que je veux dire, il n'y a pas de paresse là-dedans, mais on sait que veut dire, si on s'engage dans ce genre de projet qui nous souligne peut-être qu'on manque un peu de volonté, ça va réveiller certaines choses qu'on n'a pas nécessairement envie de vivre. Donc, c'est souvent dans cette sensation-là, surtout, je parle du cancer, mais en fait, c'est plus le signe d'eau que je veux parler plus que du cancer. Les émotions peuvent être évidemment mis en lumière ici. Donc, on sait qu'on va vivre certaines sensations, certains moments peut-être moins drôles, qu'on n'a pas nécessairement envie, on ne se sent pas prêt, pour toutes les raisons qui vous appartiennent. OK? Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais ça peut être aussi comme une reconnaissance. Une reconnaissance dans le sens que là, on veut changer les choses, on veut aller plus loin, on veut arriver à ce que l'on veut. Donc, on parle ici de confiance en soi, de direction que l'on prend. On est confiant, ça peut être... C'est toujours une question de volonté, de toute façon, dans un sens. C'est aussi positif dans un sens que dans l'autre. C'est que
Vous le savez, de toute façon, quand on a quelque chose, une étape à vivre dans la vie, même si on ne se sent pas prêt, même s'il il y a différents chemins, on rencontre toujours la situation qui nous revient dans le front, on va dire, différemment, une autre version, mais ça revient toujours au même geste qu'on refuse de faire à quelque moment, on va dire à quelque part. Donc, on fait juste retarder le moment, c'est tout. Mais ici, c'est moi, je la carte plutôt la manière que je la vois ici. On va voir comment les cartes vont nous donner la signification, mais je la vois surtout comme si on a la volonté de le faire. Ça prendra le temps que ça prendra. On ne va pas se presser, comme telle la tortue. On va y arriver, mais ça va aller selon notre vitesse qu'on veut mettre. C'est tout simplement dans une reconnaissance de cette façon-là aussi. C'est aussi une façon de s'affirmer, de toute façon, d'avoir une confiance en soi, dans le sens que, on sait que nous, on fonctionne peut-être à 10 000 à l'heure, peut-être que certains fonctionnent à 75 000 à l'heure, mais il veut dire ici, nous, on est plus lent. On veut prendre le temps, veut dire de se détacher de chaque émotion qui pourrait nous retenir si on va trop vite, parce qu'on ne les affronte pas, parce qu'on les regarde pas, parce qu'on les vit pas, parce qu'on les digère pas, parce que pour toutes les raisons. OK? On va aller voir un petit peu votre tirage, qu'est-ce qui nous amène bien. On parle du voyage du cœur ici. On vous parle de l'amour coule à travers vous jusqu'à vous. Ici, on peut-être une occasion au niveau de l'amour, on va le voir. Ici, la toile blanche également. Et on parle que la patience est un élément clé de ma sérénité. Oui, je pense que c'est assez évident. Le voyage du cœur ici, on est même dans notre cheminement, dans la façon on va vers les choses ici. Excusez-moi, j'aime tellement cette phrase-là que je vais la marquer pour votre semaine ici, le voyage du cœur. On dit que on vous sent prêt. On vous sent prêt, veut dire ici, on s'en va pas dans une expédition, on s'en va pas dans une direction ici où est-ce qu'on veut, comment je peux dire ça? Mettre de l'agressivité, ou on veut on veut le faire de la bonne façon. C'est d'ailleurs pourquoi la toile blanche ici, c'est comme si, veut dire, on s'adapte au jour le jour à ce que l'on rencontre. On ne veut pas programmer, on ne veut pas se faire des idées, on veut pas, on veut laisser, comment je veux dire ça? On veut comme si, on veut pas nécessairement se laisser la surprise non plus, mais c'est comme si, veut dire, on a assez confiance en nous parce qu'on prend le temps que peu importe ce qui va arriver à nous. Donc, il n'y a pas rien d'écrit d'avance, il n'y a rien de, c'est au jour le jour, il y a un lâcher-prise, j'ai envie de vous dire, assez total dans la façon, on va dire, qu'on veut procéder. On y va selon ce qu'on ressent. Donc, on n'est pas ici dans une course. Comme je vous ai dit, la sensation de la tortue ici qui avance dans le sable, peu importe la chaleur, le temps, etc., etc. Ici, on y va selon ce qu'on est capable de prendre. Pas plus compliqué que ça. Donc, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. On a une toile blanche. On vous le dit, j'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Ici, je ne me casse pas la tête. C'est comme je vous dis, on vous voit comme assez zen face à l'immensité, face à un gros point d'interrogation, j'ai envie de vous dire, à ce qui pourrait arriver dans votre vie dans cette semaine-là. Ici, dans cette semaine-là, on est ouvert à tout ce qui pourrait arriver. On ne va pas se donner de but, on ne va pas se donner de défi. On ne va pas se donner de conditions, on va dire, qui nous obligent à faire quelque chose qui, dans le moment présent, ne tentera pas de faire. C'est dans ce sens-là que je vous sens. Tout simplement. OK? On va voir un petit peu pourquoi, mais pour le moment, c'est dans cet état d'esprit que vous êtes. Ici, on parle que la patience est un élément clé de ma sérénité. On le voit d'ailleurs dans la façon que le personnage est monté ici. Les choses ont été faites tranquillement et on voit toutes les petites pierres, des grosses pierres, des moyennes pierres. Ici, on a mis selon de ce que l'on trouvait, veut dire en mettant une certaine harmonie, veut dire dans ce qu'on a pu créer ici. Mais on sait qu'il faut être patient, surtout avec la tortue ici. On est dans cette ambiance-là on prendra le temps. On prend le temps. On sait que ça va être payant pour nous. Au lieu de se garrocher, de se précipiter, veut dire faire certaines choses dont on ne sait même pas quoi. De toute façon, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Parce qu'il y a une question de découverte aussi dans cette façon, on va dire, de voir la vie, d'exercer notre vie, j'ai envie de vous dire. OK? On va voir ce qu'il nous dit le reste. Ça commence à devenir intriguant pour moi. Qu'est-ce qu'on dit ici? On vous dit d'ouvrir la voie, une percée qui est à portée de la main. On vous parle ici de le divin. Le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui. Nos capacités sont les mêmes. Et ici, je m'installe profondément dans le calme. On vous sent vraiment, cher Cancer, dans une ambiance ici vraiment
Je ne sais pas quel élément déclencheur a pu vous y arriver pour être arrivé à cette décision-là de... J'ai l'impression que c'est comme si, veut dire, on avait décidé de notre propre chef de faire les choses. Ici, on commence à en avoir marre de tous les gens qui nous disent quoi faire, à tous les niveaux, évidemment. Toujours est-il qu'ici, on sent comme si, veut dire, on va faire les choses à ma façon. J'ai envie de faire les choses de ma façon. J'ai envie de faire les choses, je veux dire, comment je les ressens, comment je les file, comment... C'est cette sensation-là que j'ai ici. Ici, on veut pas... C'est pour ça qu'on prend le temps. Parce qu'on sait, même nous, même si on a envie de faire ça d'une certaine façon, on n'est pas sûr, on n'est pas certain, c'est pas garanti, veut dire que ça va être dans le sens que profond, veut dire qu'on veut aller. Mais tout le long de votre cheminement ici, je vois, il y a des choses qui se... Il y a des choses qui se guérissent, il y a des choses qui se règlent, il y a des choses qui... Des petites, des grandes choses, des choses qui peut-être parfois, veut dire, peut-être vous n'en avez même pas connaissance, mais on sent qu'il y a une profonde guérison qui se fait tout le long aussi. Je parle par rapport à nous-mêmes. La façon qu'on voit la vie, la façon, veut dire, qu'on prend les événements qui viennent à nous, la façon qu'on ressent les choses aussi, veut dire, on se guérit à travers tout ça parce que on sait que tout ce qui se découle dans le moment, c'est nous qui le provoquons. Donc, on est à même de voir, veut dire, les choses que ça peut nous apporter. Ici, on n'est pas dans un état, veut dire, où on se pose nécessairement des questions parce qu'on est ouvert à tout de toute façon. Donc, veut dire, on s'ajuste tout simplement à ce qui arrive à nous et on le regarde, on le regarde les choses ou on ressent les choses d'une façon un peu, je envie de dire différente, mais je dirais plus profonde plutôt. On veut comprendre. On sait qu'on est proche. On ouvre la voie dans ce sens-là. On pousse dans ce sens-là de faire les choses à notre façon, mais très, très lentement, très... On sait, c'est pas... Ici, c'est pas un exercice. Ici, on sait qu'on est peut-être dans une période de notre vie où c'est le moment de faire justement cette démarche, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on est... On est tranquille. On n'est même pas stressé, alors qu'en temps normal, veut dire, c'est que matériellement, ou même, peut-être que vous n'avez pas de problème matériel, mais veut dire, il y a toujours quelque chose dans notre vie qui nous stresse, qui nous intrigue ou qui nous inquiète, ou comprenez-vous, mais on n'est même pas dans cet état-là d'esprit ici. Ici, on est serein face à ce qui pourrait arriver. Étant donné, comme je vous dis, on a pris les décisions de faire les choses de notre façon. Ici, on n'est pas en train d'accuser quoi que ce soit ou d'avoir des doutes, puisque c'est nous qui avons décidé de faire les choses de cette façon. On s'ajuste aux conséquences. On vous dit que le divin ici, le divin est une énergie créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui et nos capacités sont les mêmes. Ici, on s'affirme dans le 5 ici. D'ailleurs, c'est 2-5. 3 plus 2, 5, 1 plus 4, 5. On est dans le développement, on est dans certains carrefours aussi, c'est évidemment. Il y a des décisions à prendre, mais on est ingénieux. Hein? On est ingénieux, on est curieux, on est motivé aussi. Ici, ce qu'on veut, c'est un changement de vie. Quitte à apprendre, à comprendre par l'expérience. On est comme dans cette énergie-là. On veut aller vers ce qu'on pense, qu'est-ce qui serait bon pour nous. Même pas. Je ne sais même pas si vous savez dans quelle direction vous allez, honnêtement. C'est un petit peu... étant donné que ça appartient, c'est un tirage général, oui, mais la sensation, elle est ici qu'on n'est pas... C'est pas quelque chose qui a été planifié. Donc, on est dans le lâcher-prise, encore une fois, je vais vous revenir avec ça. Dans le lâcher-prise, parce qu'il n'y a pas de plan divin. Il n'y a pas de plan, veut dire divin peut-être, mais il n'y a pas de plan que vous vous êtes fait pour jour 1, jour 2, jour 3. Ici, on est dans une atmosphère où est-ce on y va au jour le jour, comme je l'ai dit au début, lentement, sans se précipiter. De toute façon, on ne ressent pas le besoin de se précipiter. Veut dire, on vit très bien ce que l'on vit. Pour nous, c'est enrichissant. On comprend beaucoup de choses que peut-être qu'on nous a passé en dessous le nez pendant des années. Juste le fait de prendre le temps. C'est dans ce sens-là que je vous ressens, moi, ici. On va voir en conclusion qu'est-ce que ça vous donne. Et chose certaine, vous avez toutes les facultés, tous les outils possibles pour justement, mon Dieu, je me suis beurré, pour justement, arriver, au bout de votre démarche ici, de votre quête, même, j'ai envie de vous dire. OK? Quoique c'est pas comme ça que vous la définissez de toute façon. Pour vous, c'est votre vie. OK? On continue ici. Le territoire est connu.
l'imagination et j'alimente ma joie intrinsèque. Le territoire inconnu, c'est sûr que c'est inconnu. On vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Il n'y a même pas de question qui se pose. On est dans cette atmosphère-là depuis le début, de toute façon. On exerce une volonté, notre volonté ici. Ici, on ne se laisse pas perturber. On se laisse pas perturber, on se laisse pas distraire, on se laisse pas... Puis c'est pas parce que veut dire on n'a pas envie, ça veut pas dire qu'on prend les choses avec... nécessairement avec sévérité ou des choses comme ça. On est quand même, on est zen. Alors, on peut autant prendre un moment pour rigoler, veut dire que se pencher sérieusement sur quelque chose qu'on rencontre. Donc, on n'est pas ici la tête en l'air et puis blou, 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 et puis non, on est conscient que l'on fait un cheminement ici qui va avoir des répercussions sur notre vie, qui va avoir une importance dans notre vie. C'est comme si, veut dire, on met toutes nos énergies ou notre attention sur particulièrement ce cheminement-là. Mais il y a quelque chose qui vous a amené ici. Il y a quelque chose qui vous a... Il y a eu un déclic à quelque part. Il y a eu quelque chose une situation, un sentiment, un ressenti qui vous a fait... comment je peux dire ça? Vous... Prendre les choses en main, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça que je le sens. C'est comme si on était auparavant un peu divisé dans différents domaines de notre vie, que finalement on n'arrivait pas à tout mettre les choses, je veux dire, pour que ça ait quelque chose de cohérent. C'était comme si c'était des départements, je veux dire, qu'ils étaient, je veux dire, totalement éloignés d'un de l'autre. C'est un petit peu de ce ressenti-là que je vous sens, que je vous sentais, je devrais dire. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, au contraire. Aujourd'hui, vous êtes concentrés, vous avez réuni toutes les choses sur vous. Les choses sont concentrées pour faire les changements, et par rapport à vous. C'est vous qui initiez les choses, qui vont évidemment qui va avec la répercussion que ça va avoir sur tous les domaines de votre vie. Ça va amener un certain, veut dire, soit des choses qui auront besoin d'être rattachées à vous vont l'être, ceux qui auront plus l'importance qu'on a peut-être déjà donnée, veut dire, vont simplement veut dire, s'évanouir dans le décor éventuellement, veut dire, ça n'aura plus la même place dans votre vie. C'est même pas une sensation de ménage. C'est comme si, veut dire, on avait la conviction profonde, à quelque part, qu'il fallait faire ce bout de chemin-là. Est-ce que c'est seul? Peut-être. Il y a peut-être des moments où, oui, vous êtes seul, mais il y a aussi des moments où je vous vois avec d'autres personnes pour partager. Ici, on est... mais encore là, ça se fait d'une façon... Il n'y a pas de grands discours, il n'y a pas de grands échanges non plus. C'est au fil du chemin qu'on rencontre certaines personnes qui, parfois, ils ont une signification, parfois non. C'est, du moins, peut-être pas une signification immédiate, mais qu'un jour, vous allez comprendre la signification, on va dire, de peut-être la conversation que vous avez eue. Ici, on est dans un territoire inconnu, mais on ne sent pas de stress face, justement. Vous attendiez, de toute façon, étant donné qu'on ne s'attend à rien, tout est nouveau, tout est inconnu. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. Mais on veut ressentir les choses, on veut prendre le temps de ressentir les choses, de voir les choses, de s'assurer, veut dire qu'on est vraiment, je sais pas trop comment décrire un petit peu ce sentiment que vous avez, mais on vous sent très calme, effectivement. C'est pas quelque chose à laquelle vous êtes énervé, vous n'êtes pas, non. Vous avez vraiment un self-control par rapport à ça. Vous vous contrôlez vous-même, veut dire, par rapport, veut dire, à ce qui pourrait peut-être venir, puis encore là, c'est un grand mot, vous déranger ou du moins vous affecter, affecter, oublie ça, déranger peut-être un peu légèrement, dans le sens qu'on sait peut-être on jette un regard autour, mais c'est à peu près tout. Ici, on ne sent pas nécessairement, veut dire on est en danger. Donc, le territoire est connu, c'est normal, effectivement, c'est inconnu. On parle d'imagination ici, on vous dit encore là dans le 5, en passant. Je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver éveillé. C'est vraiment dans cette sensation-là que je vous sens ici, cher Cancer. C'est vraiment, il y a eu un décrochage à quelque part. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? J'espère que, bon, ça peut être une situation peut-être plus pénible, mais toujours est-il que c'est un... tant qu'à le faire, vous le faites à fond. C'est comme ça que je la ressens aussi. Ici, j'alimente ma joie intrinsèque. Bon, je pense pas que j'ai pas besoin de faire des dessins. C'est... on est vraiment... Je pense que... Je vais résumer cette rangée-là ici en disant que vous êtes exactement là où vous devez être. Votre petit bonhomme de chemin que vous faites tranquillement, à votre vitesse, votre façon, c'est exactement ce qui est, je dirais, personnalisé à vous. On sent ici
aucune résistance, aucune stagnation non plus, on avance. Il y a des périodes, peut-être qu'on s'aperçoit, on a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup, mais on avance quand même. Mais de toute façon, on n'est pas pressé. Alors, il n'y a pas de pourquoi on va s'énerver parce que ça avance pas assez vite. On vit très bien nos journées tous les jours. On va dire, on fait notre petit bonhomme de chemin toute la journée. On va dire, et ça recommence le lendemain. On continue encore un peu. C'est cette sensation-là d'être là exactement où vous devez être. J'ai envie de vous résumer. J'ai pas d'autre façon de le dire. Vous êtes vraiment, je pense que vous avez fait une démarche. Il y a un lâcher-prise qui est assez significatif dans votre vie dans le moment. OK? Mais c'est bien. Vous êtes en harmonie, veut dire, avec vos choix de vie. Il y a ici, même ici, on s'attend pas à rien, on voit pas rien, on cherche pas rien non plus en particulier. C'est-à-dire, les choses viennent à nous et on regarde, on s'adapte, on voit un petit peu ce que ça fait, l'effet dans notre vie, etc., etc. On est très zen dans cette attitude-là, dans cette, je dirais, quête à quelque part. De se retrouver aussi. On va aller voir ce que le petit tarot nous dit par rapport à tout ça. On vous dit le 6 de bâton. On vous dit comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum. Tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et t'affirmer ton propre style. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique, n'hésite pas à éclore. On est dans cette énergie-là, hein? On s'en sort pas. C'est... vous êtes dans cette phase-là particulièrement et ça semble vous aller très bien. Alors, on continue. Comme je vous dis, vous êtes exactement là où vous devez être. C'est vraiment une belle... belle lecture ici. Très encourageant, très... j'aurais envie de vous suivre. J'aurais envie de vous dire. Tellement, veut dire, vous semblez... je sais pas, vous semblez bien. Vous semblez zen, vous semblez... je ne vois pas comme un ermite, pas du tout. Mais vraiment, à suivre ce chemin-là, veut dire, sans se poser de questions, sans s'interroger, sans résister, sans discuter, pinailler... C'est super. Bon, en tout cas, c'est une belle semaine, cher Cancer. Alors, cher ami, maintenant, on est à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une de vos questions dans le domaine. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. C'est une réponse que vous allez avoir par un oui ou par un non. Ce sont les réponses angéliques qui vont vous la donner. Alors, j'ai mis un quartz rose, avant d'oublier de le dire. Un quartz rose et une cornaline orange brun-orange pour différencier les deux cartes, évidemment, pour simplifier votre choix. Alors, toujours est-il que... si vous avez besoin de plus de temps, vous connaissez maintenant la méthode, vous vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartez la vidéo. Ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même un 10 secondes supplémentaire de 1 pour voir si vous avez la bonne question, si vous, du moins il y a des changements que vous pourriez amorcer, et aussi, moi, me permettre de prendre une gorgée de café. Alors, c'est à vous, 10 secondes, c'est parti. Alors, tout le monde est prêt? Alors, c'est maintenant le temps de répondre à la question. Ceux qui ont choisi le quartz rose ici, la réponse à votre question, on vous dit que c'est un gros oui. C'est oui. Alors, sans surprise, évidemment, ceux qui ont choisi la cornaline, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, c'est ainsi que se termine votre guidance, cher ami Cancer, pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Vous avez une semaine extraordinaire, je vous envie, je vous dis profitez. C'est vraiment, vous le méritez de toute façon, hein, c'est vous qui avez fait les changements justement pour vivre cette période-là. Alors, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur également. Encore bonne fête des mères pour ceux que ça concerne. Toujours est-il que je vais vous dire de faire attention à vous toute la semaine. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Cancer.